C'est parti là, messieurs, pour ce nouveau numéro des Renaissances sur HK6 Télévision. Vous êtes partout en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et dans le Haut-Lomami et dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, il y a aussi ces gens-là qui nous suivent un peu partout dans les continents européens, notamment en France, en Belgique, précisément à Bruxelles. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces magazines. Aujourd'hui, comme l'actualité l'oblige, nous parlons d'un sujet très capital pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes au ministère de la jeunesse congolaise et le sujet est intitulé justement Grâce Coutinho, sauveuse de la jeunesse congolaise ou un chemin vers un naufrage générationnel. C'est ça le sujet. Alors, messieurs, je vous demande justement de prendre un petit cahier en stylo, enfin dénoter tout ce qui sera donné ici parce que ces invités sont hors pair. Ils vont vous donner la réponse. Alors, même partout où vous nous retrouvez, peut-être que vous pouvez prendre position. Grâce Coutinho, sauveuse de la jeunesse congolaise ou en chemin vers les naufrages générationnels. C'est une question posée. Alors, les gens qui vont donner des réponses sont là déjà avec moi. Il s'agit bel et bien de David Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour, messieurs héritiers. Je suis très content de me retrouver encore dans ces beaux plateaux pour partager, parce qu'il est souvent dit que c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Alors nous sommes ici pour donner une lumière partant de tout ce qui se passe autour de la ministre nationale de notre jeunesse. Grâce Coutinho. Grâce Coutinho, je cite. D'accord, d'accord. Et à ma gauche, c'est Meshak Muzanga, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur héritier. J'ai dit également bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent justement de partout ailleurs dans les quatre coins qui composent justement la province du Haut-Katanga, même la République démocratique du Congo. J'ai salué également mon co-débatteur, monsieur David. Donc on est là pour parler de ces beaux sujets qui fait justement la une. Donc nous sommes là pour éclairer la lanterne en fait. Combien sur 10 jusqu'à présent, depuis qu'elle a été nommée ministre de la jeunesse, Grâce Coutinho, vous lui donnez voilà, déjà pour commencer, Grâce Coutinho, elle a été nommée, je crois que c'était les 13 août. Donc jusqu'ici, elle a 1 mois et demi à ce ministère-là. Alors, quand nous voulons par exemple la côté, je pense que nous allons beaucoup plus danser plus vite que la musique parce que justement, quand vous la regardez, c'est une stagiaire au ministère de la Justice. Comme vous le savez, et de la jeunesse, voulais-je dire, j'arrive, je m'excuse. Donc c'était une stagiaire. Quand vous regardez même son parcours par exemple académique, elle est trop jeune, c'est parmi les ministres jeunes. Alors tantôt elle affirme qu'elle est née par exemple à Kinshasa, à l'hôpital Ngaliema, mais quand on essaye aussi de voir son parcours, elle a grandi n'est-ce pas, en France, alors détenteur de diplômes, de doctorat, mais quand on regarde aussi son âge, on se demande, on a affaire à quel type de personnes. Alors, hormis ça, vous allez aussi comprendre avec moi qu'elle n'a jamais occupé des fonctions politiques, elle n'a jamais occupé des fonctions, n'est-ce pas, administratives, pour accéder à ces grands ministères qui promet aussi beaucoup de choses parce que justement, comme vous le savez, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Alors cette jeunesse a besoin d'avoir un bon leader pour que demain ou après-demain, que l'on puisse par exemple parler du développement de ces pays parce que le ministère de la jeunesse, c'est parmi les piliers de ces ministères. Vous dites qu'elle n'a pas été un bon choix pour ces ministères? Elle n'a jamais été un bon choix parce que si par exemple nous voulons parler de ces choix-là, c'est parce que justement c'est une tiktokeuse. Elle a apparu sur les réseaux sociaux avec des enseignements publics. Ça fait sourire monsieur David Kalonji qui voulait placer un mot par rapport à ça. Bon, moi je trouve que mon frère Meshak est dans ce qu'on appelle une procuration de pensée. Ah, ok. Il y a des jeunes, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas par lui-même. Oh. Il ramasse des réflexions et des opinions qui sont émises sur les réseaux sociaux et il vient nous les amener ici. Tu sais qu'on constate avec la jeunesse congolaise, quand même il y a ces foisonnements de la démocratie, mais vous allez constater qu'il y a des leaders politiques aujourd'hui
qui tire sur certaines personnalités politiques puisqu'ils ont été lésés. Et alors, en émettant leur point de vue, il y a même certains Congolais, par conformisme social, ils tombent aussi dans cette manipulation-là pour à réamener ou relayer encore le propos malsains, injuriés, voire même discourtois qui sont émis à l'endroit de certains chefs. En quoi il est un bon choix au ministère de la Jeunesse? Bon, je voudrais d'abord vous faire comprendre quelque chose. D'abord, je vais rebondir sur ces propos tenus tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir à la tête du grand ministère comme celui de la jeunesse une dame qu'on juge n'avoir pas étudié? D'abord, il faut souligner que l'histoire de notre pays nous a montré noir sur blanc qu'il y a eu de grands leaders de ces pays qui ont traîné des masses, des foules, voire même des gens qui sont décédés pour leur cause sans que ces derniers ne soient universitaires. Je prends l'exemple de Mouzé Kabila. Moi, j'ai lu Mouzé Kabila. Qui peut me dire la science ou la spécialité académique a fait Mouzé Kabila alors qu'il avait 22 ans? Je crois 22, 21 ans, il était à la tête de la confédération de Baloubakat. Il était à la tête de cette grande structure. D'ailleurs, on va même vous expliquer que c'est l'une des grandes structures katangaises nationalistes. Ici, on ne parle pas de structure. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis dans dans les faits. Je suis dans les faits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons le président de la République. Qui peut me dire la fonction officielle du pays que le président avait assumé avant qu'il ne soit président de la République? Personne ne la connaît. Qui peut me citer une fonction politique qu'avait assumé Lumumba avant qu'il ne soit Premier ministre? Personne ne peut me la citer. Alors le problème, c'est qu'on a besoin d'un leader. On n'a pas besoin d'un scientifique académique. Alors, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'un leader? Ce qu'on veut savoir, c'est qu'à l'époque de Noëlla Ayeganagato, aujourd'hui qui est au ministère des Affaires étrangères, il n'y avait pas toutes ces critiques négatives sur le ministère de la Jeunesse. Au moment qu'elle est venue, il y a ces critiques à chaque discours. C'est notamment les derniers discours au PAMJ, où elle a prononcé, elle a dit la place de la jeunesse congolaise doit être revue. Alors c'est ça que nous sommes en train de voir. Pourquoi seulement à son époque toutes ces critiques négatives sur le ministère de la Jeunesse? Il y a un proverbe qui dit qu'on ne jette pas de pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est plus que là à nous dire, c'est plus qu'elle dégage cette aura et elle s'impose qu'on parle d'elle aujourd'hui. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Et il y a eu plusieurs fois de ministre de la Justice, mais pourquoi est-ce que quand Moutamba a reçu cette fonction-là, on a parlé de Moutamba? Il y a des gens qui naissent avec cet art-là d'influencer. Et ces gens-là, lorsqu'ils occupent une fonction, lorsqu'ils occupent une fonction influente, on parle d'eux. Moi, j'ai suivi la dame. J'ai refusé de tomber dans ces conformismes sociaux. J'ai refusé d'épouser les discours des injures, etc. à son endroit. Moi-même, je l'ai suivi. Je suis entré dans son intérieur. J'ai compris sa vision et je me suis dit, par rapport... Voilà, je vais vous la dire. Sa vision aujourd'hui, c'est d'approcher les dirigés ou dirigeants par les consultations qu'elle a initiées. Voilà. Et c'est comme... Puisque vous parlez... Non, je voudrais ouvrir une parenthèse et puis je la referme rapidement. Vous parlez de son parcours. Vous savez que cette dame-là a été placée à la tête de l'église de son père alors qu'elle avait que moins de 25 ans. Combien? Et puis, s'il vous plaît, quand on parle dans l'influence... Le problème avec nous, jeunes, actuellement, nous essayons de comparer ceux qui sont incomparables. On ne peut pas gérer la République démocratique du Congo parce qu'on a été pasteur d'une église. Ça fait aussi partie du parcours. Non, je parle de son parcours à la tête d'une structure ecclésiastique. Vu son âge, vu son expertise, jusqu'à maintenant, cette église-là n'a jamais connu un recul. L'église avance. Ça prouve suffisamment qu'elle a un bon sens de leadership. Je vous révèle que c'est une église de son père. Mais son père a beaucoup d'enfants. Est-ce que nous parlons le même langage? C'est une église de son père. Moi, je parle par rapport à l'aspect du leadership. Non. C'est une église de son père. D'abord, c'est une église de son père. Son père a beaucoup d'enfants. Il pouvait donner à qui que ce soit comme enfant. Ce qui signifie qu'elle a un esprit de leadership. Oui, c'est cet esprit dont on a besoin. Actuellement, en République démocratique du Congo, ce sont les cas fréquents. C'est-à-dire quand vous êtes par exemple le fils d'un pasteur, d'un prophète, vous êtes quasiment appelé aussi à servir Dieu, toujours dans cette même église. Et si vous êtes nombreux dans la famille, qu'est-ce qu'on va? Votre père va faire là, vous parlez maintenant des si. Alors, comme vous le savez comme aussi, dans sa famille, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et ils sont aussi nombreux. Qui s'est intéressé.
Le problème, c'est intéresser. Est-ce que c'est tout le monde qui s'est intéressé d'abord à Moi, Yvon, ne sais pas. Alors, ces consultations, les consultations initiées par la ministre de la Jeunesse qui a appelé toute la jeunesse justement à l'esprit patriotique et à s'unir justement pour que la RDC puisse se développer sur certains points. Alors, ces consultations-là, vous êtes contre la ministre de la Jeunesse, et si elle vous mettez votre association dans ces consultations-là, qu'est-ce que vous direz à la ministre qu'elle puisse changer, enfin que ces ministères puissent évoluer? Voilà, qu'est-ce que je vais dire à la ministre si et seulement elle si est là, dans ces consultations, voilà. Vous êtes là avec elle. Voilà, je vais demander à la ministre justement d'élaborer ou de mettre en œuvre un programme de promotion patriotisme et du civisme des valeurs nationales. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous le savez, les consultations ont pour objectif de renforcer les liens entre les jeunes et l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on ne sait pas déjà définir quel type de la jeunesse que nous avons. Ça, c'est la première des choses. Mais également, nous avons la guerre, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu dans ces consultations-là, jusqu'ici, est-ce que nous avons, par exemple, les retombées? Quels sont les résultats de ces consultations? Donc, elle n'est pas capable d'assurer cela. Mais déjà, elle n'est pas capable d'assurer, tout simplement parce que les jeunes, aujourd'hui, c'est elle qui devrait, par exemple, commencer à sensibiliser la jeunesse pour intégrer l'armée. Mais c'est ce qu'elle fait, elle voyage, elle est partout. Elle voyage, c'est son premier voyage officiel. Ça, j'ai revu, c'est son premier voyage officiel. Oui. Donc, dire qu'elle voyage, je pense que ce n'est pas ça l'objectif en principe, ou encore ce n'est pas ça l'objectif majeur. C'est vrai peut-être que dans les attributions du ministère, par exemple, il y a aussi des voyages qui sont prévus, mais est-ce que c'est ça en fait ce qui est primordial? Donc on s'attaque d'abord aux causes. C'est vrai, elle a changé à ces postes-là, une dame, la Noëlla là, mais quand on essaie de voir Noëlla, on essaie de voir aussi elle, on dirait Saint-Paul et Saint-Luc, tous les deux sont les saints. Donc moi je pense que cette dame devra encore beaucoup plus avoir à ses côtés des bons conseillers puisqu'elle n'est pas compétente. Alors elle a bénéficié justement de la grâce du président de la République. C'est la grâce du président de la République. La grâce du président de la République, surtout que lors de sa visite à, je ne sais pas moi qui ça, elle a présenté un livre purement, je ne sais pas moi, qui parlait aussi de son parcours et même tout ce qui va avec leur église ou encore la religion. Alors le chef de l'État, puisque c'est quelqu'un qui apparaît beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et puis elle a fait confiance à cette dame, alors que nous avons beaucoup de jeunes très compétents qui pouvaient peut-être jouer ces rôles-là et puis élever. Vous voulez que le président apparaisse où? S'il ne peut pas apparaître sur les réseaux sociaux, d'autres canaux de communication. Vous voulez que le président apparaisse? Non, le fait d'apparaître de la ministre de la Grâce Coutinho, d'apparaître un peu partout là, beaucoup de gens, c'est partant de ces discours, c'est partant de ces discours que les gens disent qu'elle n'est pas compétente. Bon, jusqu'à maintenant, les critiques que mettent mon confrère ne sont pas fondées et n'ont pas leur sens. Alors prouve-nous en quoi elle est compétente. J'arrive. On ne peut pas juger une autorité politique partant de sa maîtrise de la langue française. Nous avons connu, je sais que non, c'est ce que tu insinues. C'est ce que tu insinues, mon frère. Nous constatons. Voilà, et il a épousé cette démarche. Quand vous prenez maintenant j'arrive. les réseaux sociaux, Je suis dans l'analyse. Moi, j'essaie de comprendre les noms-dits de ce qu'il dit. Non, elle a fait plusieurs apparitions médiatiques et qui sont critiquées. En toute honnêteté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes dans les conformismes. On vous a laissé aussi, on vous êtes influencé par les discours politiques et par ces jeunes troubadours qui tiennent des propos injuriés à l'endroit du ministre de la Justice. J'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. Il y a ceci. On ne peut pas juger la compétence d'une ministre en fonction de la maîtrise de la langue française. Dans ces pays, nous avons connu des gens, s'il vous plaît, qui jonglent très bien la langue française. Je disais que dans ces pays, d'évoquer ça, c'est comme si
il oui. peut y avoir des arguments. Mais vous la... Ce sont des arguments peut-être qui... Je suis en train d'aller, s'il vous plaît, Okay. ne me perturbez pas dans mon fil d'idée. Il y a ceci. On ne peut pas juger une autorité politique en fonction de sa maîtrise de la langue française. Dans ce pays, on a connu des gens qui vous maîtrisent la langue française, qui sont de surcroît professeurs des universités, mais qui nous ont donné une administration ou une politique pratique défaillante. Vous comprenez? On connaît plusieurs, je ne peux pas même en citer des noms. Il y a d'autres même qui ont connu des motions de censure récemment. Je ne veux pas qu'on tombe dans le débat de la personnalité ou des individus. Mais il faut savoir une chose, que cette dame incarne en elle ce qu'on appelle le sens de leadership. Un leadership ou un leader n'est pas celui qui a fait des grandes études académiques ou universitaires. On confond un académicien, on confond un universitaire, un scientifique et un leader. J'arrive, s'il vous plaît. Quand la dame, s'il vous plaît. Alors qu'on n'a pas Et un puis, parcours mon académique frère, s'il vous plaît. éloquent. D'abord, le fait d'exiger à la dame d'avoir l'exige un pas. parcours universitaire, c'est un raisonnement, c'est Exiger, une c'est trop fort, argumentation. c'est s'il vraiment vous plaît. illégitime. Oui, quand tu dis on ne peut pas, c'est-à-dire quoi? Mais quand même, Ça, on peut ça la insinue féliciter. l'obligation. C'est la République S'il vous démocratique plaît. du Congo. Quand même, Je attendez, vous rappelle écoutez, que c'est la voilà. République démocratique Voilà, du Congo. on peut quand même la féliciter. Il y a eu des élections au CPJ national. Il y a eu des élections. Oui, il y a eu des élections. Il y a eu qui se des sont élections. À passées. pression quand même. Oui. Et les Ces consultations élections-là qu'elle se sont prévoit passées aujourd'hui. très bien. Bon. Ces élections se sont passées très bien. Est-ce qu'il Très y a bien. eu des élections? Quelles sont les personnalités qui ont représenté justement les associations, par exemple, aujourd'hui? Est-ce qu'ici en province, on a fait appel à des structures des jeunes? Oui, les CPJ est parti. Les CPJ, Oui, les CPJ étaient les partis. CPJ est parti. C'est Nous, Smith Massela qui a représenté, qui a représenté le Katanga. Léo Katanga, oui. Nous sommes dans Léo Katanga. Mais la République démocratique du Congo, c'est 26 provinces. Moi, j'ai Mais suivi qu'est-ce toutes qui les prouve provinces. que Je vous dis, ça, c'est- d'autres provinces n'étaient pas Non, toutes les n'ont pas provinces pris part? étaient là, je vous signale. Pardon? Je vous signale toutes les provinces. Lui, il veut donner maintenant Non, une non, information à qui n'est l'Est, pas il officielle. n'y a pas eu de... À l'Est. Oui, il n'y a pas Ok. eu de représentants à l'Est. Ça, c'est une information officielle. Non, que c'est je une donne. région occupée, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes en République démocratique. Mais du dans Congo. les Qu'est-ce qu'elle peut consultations, faire pour associer aussi je vous informe, Est-ce que- puisque elle je vous essaie- Elle essaie plutôt de marginaliser les Non, elle n'a pas marginalisé. Je vous donne une information. Aujourd'hui, dans les consultations, elle a donné des volets des consultations. Dans ces volets, il y a le volet virtuel, Ok. il y a aussi les volets présentiels. En présentiel. Vous comprenez? Dans les volets virtuels, elle a même demandé aux jeunes Congolais qui sont aujourd'hui dans deux régions occupées par le rebelle d'y participer. Ça ne demande pas d'être là présent. Il fallait écrire, donner ses suggestions. Aujourd'hui, le monde vit le développement qu'il y a aujourd'hui. On peut consulter même par la voie numérique. On peut C'en est- consulter par Et la- elle a par- même par- parlé de par- ça. Peut-être toi, tu n'as pas Elle a suivi parlé ou son encore elle a discours. consulté? Elle a parlé. Vous parlez de Elle a parler, lancé elle a déjà. parlé de parler. Elle a Nous, on a parlé. besoin Dans du son concret. parler, elle a donné Nous, nous avons l'information. besoin- Il y a des gens, Dans il y a son des gens parler, qui ont moi, je l'ai participé suivi. même dans les Nous avons volets besoin du virtuels. concret. Protégez-moi, ne Dans- prenez oui, pas voilà. sa part. Dans les volets virtuels, il y a des gens qui ont participé à ces consultations. S'il vous plaît. Mon frère, C'est une question que je pose. j'arrive, mon frère. Sois posé, sois calme, ne t'embrouille pas. Il y a ceci. Les consultations sont encore en cours. Les consultations sont encore en cours. Et on n'a pas encore, et elle n'a pas encore donné les résultats définitifs. Quand est-ce qu'elle va donner les S'il vous plaît, résultats? bientôt Quand est-ce qu'elle ça va va donner les arriver. résultats? Et dans son parler, dans Elle son est là message pendant un officiel mois. concernant le consultation, elle a fait même appel aux jeunes qui sont dans des régions occupées. Les problèmes, c'est quoi? Ok. Les problèmes, c'est quoi? Regardez la Comment vision c'est- qu'elle a aujourd'hui. Si je vous informe de quelque chose, depuis qu'il y a eu les consultations en 2009, imaginez, plus de 10 ans, jusqu'à maintenant, c'est la dame qui est venue avec cette initiative. C'est quoi les résultats? Pour la prochaine Le problème, fois. ce n'est pas Vous l'initiative. comprenez? Le problème, Et c'est les aujourd'hui, résultats. Les gens qui nous regardent ont besoin de voir s'il les vous plaît, vous résultats. êtes Quel pressé. résultat? Ne réfléchissez Quel pas de cette résultat? façon. Vous êtes Quel intellectuel. résultat? Voilà. Et il y a ceci. Le résultat c'est fait en termes de consultation. C'est encore procédural. Elle est en pleine consultation. Attendons après les consultations, les problèmes qu'elle aura recueillis et comment elle va les aborder pour pallier ces problèmes-là. Et c'est à l'issue de ces consultations maintenant qu'on va la juger. On ne peut pas juger quelqu'un qui vient de prendre des fonctions il y a à peu près, si c'est quelques semaines passées, non, c'est pas ça. Mais quand même, parmi tous les ministres qui ont occupé, qui ont intégré le ministère de Soumine, elle est peut-être la seule qui fait parler d'elle.
qui fait parler d'elle. Donc, C'est des choses à apprécier. La vision qu'elle porte, approcher les dirigeants aux dirigés. Il y a combien de fois que les consultations se sont passées dans ces pays depuis 2009? Elle revient avec de telles initiatives, mais vous voulez la jeter des pierres. Vous ne l'aimez pas parce qu'elle prononce pas le mal français, parce qu'elle parle mal français. Et d'ailleurs, même s'il faut faire une observation minutieuse par rapport aux erreurs grammaticales qu'elle commet, mais ce sont des erreurs qui sont tolérables. Elle n'a jamais dit un maman, elle n'a jamais dit une papa. Il faut quand même les comprendre. Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la langue qui gère un pays. Nous connaissons beaucoup de gens qui maîtrisent bien la langue française dans ces pays. Je ne vais pas même citer d'autres, le nom, sinon peut-être je peux risquer la mort. Mais ces gens-là nous ont donné une gestion calamiteuse. Donnons-lui le temps de diriger, de matérialiser la vision qu'elle a. Les leaderships se distinguent avec l'académie. Il y a des gens qui sont bien formés en académie, il y a des gens qui sont bien formés sur le plan universitaire. Mais dans la gestion, ils sont nuls. Et d'ailleurs, les gens ignorent une chose. Le ministère de la Jeunesse n'est pas la dame. Elle est porteur de la vision. La concrétisation de la vision sera menée et matérialisée par certaines personnes. C'est pourquoi quand vous allez dans un ministère, il y a les secrétariats, il y a même le conseiller selon les secteurs dans lesquels elle va s'engager. Elle est la porteur de la vision. Est-ce que on peut se poser aujourd'hui des questions en toute honnêteté? Mon frère, tu as suivi la première ministre, tu as suivi la ministre de la Jeunesse parler dans son discours. Tu n'as rien compris de son idéologie ou de sa vision? Si tu n'as rien compris, c'est quoi qui n'est pas intelligent? Tu n'es pas intelligent. Ce qu'il faut peut-être penser, une question à se poser, est-ce qu'il y a une frange de la population, des jeunes qui sont contre elle, justement parce qu'ils ont la haine? Ils ont épousé des discours des réseaux sociaux. Ils avaient au moins des chances, des privilèges, d'opportunités quand c'était le temps de Noëlla Yeganagato. Maintenant qu'elle est partie, tous ces privilèges sont partis avec elle. Alors cette frange des jeunes se sont dit, on la haine de voir cette dame là-bas, et ce sont toutes ces critiques-là quand certaines personnes qualifient d'inconscientes. Alors, je voulais d'abord commencer par rebondir mon co-débatteur ici présent. Alors, quand elle essaye de quitter dans les sujets en faisant, je ne sais pas moi, allusion ou critique par exemple des jeunes assez concernant la langue, moi je pense que c'est une manière de fuir le débat, c'est une manière de donner des solutions aux nombreux jeunes. C'est ce que tu as insinué. Est-ce que je peux parler? C'est ce que tu as insinué. Je vous ai laissé parler. C'est ce que tu as dit d'une manière implicite. Non, tu as insinué ça. Est-ce que je peux? Tu l'as jugée d'incompétente par rapport au manque de la maîtrise de la langue française. Non, tu as insinué, tu ne l'as pas dit d'une manière explicite, tu as dit d'une manière implicite. Nous sommes intelligents, on t'écoute. Vous m'attribuez les mots. Je ne t'attribue pas les mots. Je dis ce que tu as insinué. Insinuer, c'est dire quelque chose d'une manière sournoise. Nous, on a compris ce que tu as voulu dire. Mais c'est la vie. Oui, voilà, il a la parole. Soyez posé. C'est un débat pédagogique. Il est posé. C'est un débat pédagogique. Il faut qu'il comprenne l'essence d'insinuer. Peut-être c'est le mot qu'il a dépassé. Il y a des choses qui vous dépassent. Peut-être que vous... Non, tu ne l'as pas dit clairement. Tu ne l'as pas dit clairement, mais tu l'as dit d'une manière implicite. Est-ce que je peux d'une manière explicite alors? Non, tu l'as dit implicite. Donc elle parle bien français selon toi. Je ne suis pas venu sur ce beau plateau pour, n'est-ce pas, juger un ministère au travers, je ne sais pas moi, son parole. Donc elle parle bien, vas-y, vous avez la parole. Ça n'engage que vous. Non, elle parle bien. Quand tu dis ça, vous voyez. J'ai dit c'est votre opinion. Tu t'es contredit. Ce n'est pas vous qui j'ai dit. Aïe, tu t'es contredit. Voilà, tu es maîtrisable. On répond. Voilà maintenant comment est-ce que il est chou de rester dans sa ligne. Mais c'est David, apparemment, c'est vrai, depuis un certain temps, nous avons constaté d'ailleurs que cela est devenu des repas quotidiens, voire même un repas vous contredisez. Courant sur les réseaux sociaux où les gens, par exemple, critiquent la ministre, je ne sais pas moi, pour son parler, et puis vous prenez ça, vous venez débattre et me placer comme moi, je la défends, je ne suis pas de ça, c'est le bas niveau. Alors, ça, ce n'est pas un débat. Ça, c'est pas vraiment un débat. Moi, je voulais rebondir d'abord sur ce que mon co-débatteur a dit encore ici tantôt. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de défis à relever. Et quand, par exemple, on veut placer une personne à la tête d'un grand ministère, au-delà justement ou encore la personne doit avoir un profil vraiment rassurant. Aujourd'hui, comme on dit, il y a un proverbe, n'est-ce pas, africain qui dit il n'existe pas de fumée sans feu. Alors, si par exemple nous recourons, comme mon frère recourt beaucoup plus sur les réseaux sociaux, si par exemple nous recourons sur les réseaux sociaux, aujourd'hui ceux qui sont là sur les réseaux sociaux, la majorité ce sont les jeunes.
il n'y a personne. Alors personne n'a dit à ces jeunes-là, parce que quelqu'un paye ses mégas par exemple. Et puis cette personne-là analyse sur la ministre ou encore la qualifie d'une incompétente. Je ne vois pas en quoi il y a quelqu'un d'autre derrière la personne pour, je ne sais pas moi, le pousser ou je ne sais pas moi, la donner de l'argent pour qualifier la ministre de la sorte, par exemple. Donc c'est une manière de voir, c'est une vision. Il y a les jeunes qui pensent que par rapport justement aux défis que nous avons, la ministre est incompétente. Elle, au-delà, par exemple, en dehors des consultations, qu'est-ce qu'elle a pu faire jusque-là? Est-ce qu'elle doit attendre la fin des consultations? Est-ce qu'elle doit attendre la fin des consultations pour mener d'autres actions? Ça va, c'est une question on est déjà presque à la fin de l'émission. Vous répondez à la question, qu'est-ce qu'elle a fait pour... La question vous a été posée. D'abord, le fait d'initier déjà les consultations, ça prouve qu'elle est déjà... Ça existait même avant. Il y a eu des je vous informe. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe que il y a eu des consultations il y a maintenant plus de 10 ans. Et elle revient avec cette méthode-là. C'est-à-dire, s'il vous plaît, les réalités, c'est différent. Ces consultations, on les a vues même on les a eues en 2009. Ça, vous parlez des conseils provinciaux. Là, c'est le ministère national de la jeunesse. Les dernières consultations ont eu lieu... Ce sont vos derniers mots dans cette émission. On est presque à la fin. Voilà. La conclusion déjà, la conclusion. Je conclus en disant ceci. Chers jeunes, ne jugeons pas cette ministre en fonction de ses apparitions médiatiques. Puisque la prise de parole en public n'est pas le seul moyen qu'on peut juger la compétence d'une ministre. Non, ce n'est pas ça. Et puis la deuxième des choses, il ne faut pas dire ça. Ces apparitions médiatiques là, ça se prépare avant. Et d'ailleurs, elle a commis des erreurs qui sont tolérables. Nous devons accompagner la vision des consultations. Alors, c'est à l'issue de ces consultations qu'on verra pour juger si elle est bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise, voilà. On ne peut pas juger la ministre de la Jeunesse en fonction des consultations. Les consultations c'est une méthode. C'est parmi les actions de grands politiciens ont mené aux consultations. Est-ce que c'est la conclusion? Est-ce que je peux parler? Le ministère de la Jeunesse et l'éveil patriotique, ça s'appelle également ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté. Et cohésion nationale, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Voilà, ça c'est une question posée. Que vous allez me répondre par exemple au couloir. Ça va. Aujourd'hui, ça va. On est déjà à la fin de cette émission Renaissance. Merci à M. David Kalonji qui a répondu présent à cette invitation, justement, qui a donné ses arguments en défendant la ministre de la Jeunesse, Coutinho. Et puis il y a M. Meshak Mouzanga, justement, qui est parti de ses conceptions pour juger la gestion du ministère national de la Jeunesse. Alors là, messieurs, c'est sa renaissance. Alors, vous nous retrouvez sur nos plateformes numériques pour profiter de ces débats riches. Alors, merci à vous tous et merci à vous aussi qui nous avez suivis un peu partout en pays démocratique du Congo. Au revoir.